Les explications de Jean-Pierre Barbier après son départ des Républicains. Le président du département de l'Isère a préféré quitter la formation à laquelle il avait adhéré pendant près de 20 ans. Des matières naturelles pour l'immeuble Wood, construit sur une ancienne friche industrielle de la presqu'île scientifique de Grenoble. Sur seulement 850 mètres carrés d'emprise au sol, le bâtiment de 6 étages pour accueillir des bureaux. Et puis la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants de Move Enfants faisait étape à Grenoble. Aujourd'hui, son cofondateur Arnaud Gallet, ex-membre de la Civise, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 13 juin 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le réveil a peut-être été difficile ce matin pour plusieurs centaines d'Isérois si leur radio-réveil ne s'est pas remis en marche tout seul à l'heure. Deux postes électriques ont été vandalisés dans la nuit de mercredi à jeudi. À la Tronche, un transformateur de 20 000 volts a explosé vers 1h du matin, privant d'électricité 80 clients Enedis pendant plusieurs heures. Et pas très loin de Grand Place, vers 2h, c'est un poste électrique GEG regroupant des câbles et des disjoncteurs sur un chantier de déconstruction qui a été incendié. Le cadenas qui en interdisait l'accès a été brisé. 1768 compteurs de particuliers ou entreprises, dont celui du centre commercial, ont été coupés. Mais les équipes d'astreinte ont pu rétablir le courant en moins d'une heure. Le parquet de Grenoble a indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Pas d'état d'âme, Éric Ciotti, le président Les Républicains, qui a annoncé mardi le rapprochement des LR et du RN aux prochaines législatives, pourra compter sur deux candidats en Isère. Alexandre Lacroix, qui avait commencé en politique chez les Jeunes Républicains, mais que l'on avait vu en 2022 chez Reconquête, avant son retour au Bercail il y a un an, annonce qu'il partira sur la première circonscription, en partie Grésivaudan-Grenoble. Et puis dans la 8e circonscription, celle de Vienne, on retrouvera dans le team Ciotti l'ancienne présidente des Jeunes Républicains 38, Hanan Mansouri. Une option à laquelle le président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, s'est refusé dès l'annonce d'Éric Ciotti. Il s'est exprimé sur ce sujet ce matin à l'occasion d'une bucolique balade sur la véloroute Belvia à Saint-Imier. Très clairement, si vous voulez, moi je suis républicain depuis 2005. Quand j'ai entendu l'annonce d'Éric Ciotti lundi après-midi, j'ai considéré que cette annonce ne correspondait pas à mes valeurs et donc j'ai pris la décision personnelle de me retirer du parti parce que cela ne correspond pas à mes valeurs, tout simplement. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je me refuse à toutes ces polémiques, à toutes ces tirailleries d'appareils, on n'est pas là-dessus. Aujourd'hui, on est là pour défendre des valeurs. Et mes valeurs, elles sont claires, jamais avec les extrêmes. Et d'ailleurs, puisque vous me posez la question à ce propos, d'autres devraient se poser la même question que moi, y compris à gauche. Parce que moi, je prends la décision de quitter mon parti parce qu'il y a une alliance avec le Rassemblement national. Je suis très surpris de voir qu'à gauche, quand il y a une alliance avec la France insoumise, cela pose de problème à personne, alors que la France insoumise, dans notre pays, représente l'extrême gauche. C'est une période troublée, c'est pour ça que je crois qu'il faut prendre des décisions claires, sans appel, affirmer les choses, et puis ensuite, ne jamais oublier que la voix doit toujours être donnée et laissée au peuple, c'est lui qui décide. Donc attendons maintenant, c'est dans 3 semaines. La Belvia, on vous en reparlera très vite, comme des législatives, bien évidemment. Et d'ailleurs, Émilie Chalas, élue de l'opposition à Grenoble, a annoncé ce jeudi soir qu'elle serait candidate Renaissance sur la 3e circonscription qui lui avait été ravie par LFI et Elisa Martin en 2022. Le grand méchant loup n'y pourra rien. Rien ne semble pouvoir ébranler l'immeuble Wood qui se dresse fièrement à l'entrée de la presqu'île de Grenoble. Une construction érigée comme son nom l'indique avec plus de 820 mètres cubes de bois. Recyclage, mobilité durable, énergie renouvelable. Wood coche toutes les cases de la transition énergétique. Ombre Crozet. De loin, ce bâtiment peut surprendre de par sa forme particulière, mais aussi par ses matériaux. Son nom, Wood, car il s'agit du premier immeuble de bureau construit majoritairement en bois. Plus de 800 mètres cubes pour 6000 mètres carrés de bureaux sur 6 étages. Récompensée par de nombreux prix, cette infrastructure est un véritable démonstrateur de la ville durable. Renaturation, géothermie, panneaux solaires, une fierté pour le promoteur. C'est un immeuble assez unique et exceptionnel de par ses objectifs de performance environnementale, puisqu'il atteint un niveau sur un label E+C-,
d'économie d'énergie et d'économie de carbone, que ce soit à la conception ou à l'usage, un niveau E3C2, ce qui est un niveau extrêmement ambitieux, parce que c'est un niveau qui sera demandé en 2028. 10 ans d'avance sur les normes environnementales, un projet ambitieux qui s'inscrit dans un programme de recyclage urbain. La totalité du bâtiment est fondée sur une friche industrielle, un terrain qui a laissé libre cours au schéma de construction de l'architecte. On a redéployé un certain nombre d'idées qui nous avaient intéressés, en tout cas qui étaient structurantes pour la première réponse, qu'on a pu développer d'une façon plus singulière pour le quartier. Paris réussi qui place Grenoble précurseur en matière de construction durable, avec pour objectif réduire la consommation énergétique de 30% par rapport à la réglementation actuelle. Et pour mettre en valeur cette ambition, le quartier Presqu'île n'a pas été choisi au hasard. Et c'est aussi un immeuble qui est implanté à l'entrée de la ville de Grenoble, donc un immeuble qu'on verra aussi en arrivant dans Grenoble. Donc c'est aussi une belle preuve que l'on peut aujourd'hui construire différemment, pas uniquement en béton traditionnel. Grenoble a pour volonté dans les années à venir de faire un urbanisme dit de la santé et du bien-être. L'arrivée de l'immeuble Wood pour la fin 2024 sera le reflet parfait de ce nouveau modèle urbain. Et avec sa forme prédestinée, Wood a obtenu en 2023 2 pyramides d'argent de la Fédération des promoteurs immobiliers, catégorie immobilier d'entreprise et Grand Prix régional. Avant les vacances estivales et un été d'autant plus particulier qu'il accueillera les JO et les Paralympiques et à l'occasion le 14 juin de la Journée mondiale des donneurs de sang, l'établissement français du sang organise une grande collecte vendredi et samedi dans le Jardin de Ville de Grenoble. Près de 400 donneurs sont attendus parce que, le FS le rappelle, le don de sang rassemble, peu importe son âge, sa couleur de peau, ses origines et ses différences. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année et notamment d'inceste. On en parle à l'occasion de la venue à Grenoble d'Arnaud Gallet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Move Enfants, dont la caravane a fait halte aujourd'hui dans la capitale des Alpes. Vous avez aussi participé à la Civise, la commission indépendante sur l'inceste. Et puis, vous êtes l'auteur de ce livre, J'étais un enfant, dans lequel vous racontez notamment les violences que vous avez subies, enfant, violences psychiques, physiques, sexuelles et votre parcours ensuite en tant qu'adulte au service finalement des droits des enfants. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire ce livre sur ce qui vous est arrivé ? Alors pourquoi j'ai choisi d'écrire ce livre ? Tout simplement pour mettre ma pierre à l'édifice pour que les choses puissent changer. C'est-à-dire c'est dénoncer, c'est comme beaucoup de victimes finalement, c'est partager un savoir expérientiel donc de ma vie, etc. Et se dire plus jamais ça. C'est-à-dire tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que finalement, on dit souvent aujourd'hui aux victimes, c'est le temps de la libération de la parole. Je pense qu'on devrait dire plutôt tout le monde savait. Et finalement, on ne fait rien. Et ça, je pense que c'est un message qui me semble important. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à initier une vraie culture de la protection des enfants. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai souhaité écrire ce livre pour rendre aussi hommage à l'enfant que j'étais. J'en ai tellement voulu à cet enfant. Et finalement, aujourd'hui, je comprends à 42 ans et demi, enfin 43 bientôt, que je dois tout à cet enfant. Et que ce n'était pas la faute de cet enfant. Exactement, qu'au-delà des personnes qui m'ont fait du mal, c'est un nombre considérable d'adultes qui n'ont absolument rien fait pour me protéger. Ouais, parce que le point commun, il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis ces dernières années, et c'est tant mieux. Le point commun, vous le disiez, c'est le silence des proches. La peur de l'enfant de casser la cellule familiale, c'est ce qu'on leur dit. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand on fait un regard croisé avec les témoignages qu'on a eus à la Civise, parce que vous avez mentionné à la Civise, on a recueilli en l'espace de 2 ans 33 000 témoignages. Sur 33 000 témoignages, 92% d'entre eux ont dit avoir subi un soutien social négatif. C'est-à-dire très souvent, on a dit à un enfant « je te crois, mais je ne te protège pas, voire t'es un menteur, t'es une menteuse ». Donc ça veut dire que délibérément, la société décide de ne pas protéger les enfants. Et le sujet, il est bien là aujourd'hui. Il n'est pas que les enfants donc, libèrent leurs paroles, leurs secrets, etc., parce qu'ils le font. Et a priori, ou a fortiori, on n'est pas capable de les protéger. Et aujourd'hui encore, malgré la Civise, vous pensez... Bien sûr. Bien sûr, je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Parce que vous regardez les chiffres du ministère de la Justice, vous avez moins de 3% des agresseurs qui sont condamnés dans ce pays, en fait, dans le cas d'agressions sexuelles, de viol. Vous avez moins de 1% des personnes qui sont auteurs, enfin agresseurs dans le cas d'inceste, qui sont condamnées. Donc ça veut dire qu'on est dans un régime en fait d'impunité complet et qui fait que malheureusement, quand un enfant risque de prendre la parole et donc de se confier à un adulte, lui fait confiance, le risque derrière, c'est que
toute la chaîne en fait ne suive pas. Et donc bien entendu, on est toujours dans cette situation terrible, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs on vise beaucoup plus culturellement, on va dire, à banaliser le sujet, etc. Parce que finalement on a un gros problème, un gros dysfonctionnement par rapport à ça. Et c'était là-dessus en fait que notamment le président de la République était attendu, parce que c'était son engagement et c'est dans ce cadre-là qu'il a mis en place la Civise en 2021. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les enfants? Parce que ça se touche toutes les sociétés, en fait, ça touche tout le monde. Je pense, si vous voulez, que c'est une question, d'ailleurs on en a parlé aujourd'hui même à Grenoble, c'est-à-dire que c'est une question de faire vivre réellement le droit des enfants, c'est-à-dire reconnaître les enfants comme sujet de droit. Je pense qu'on a toujours du mal en France, malgré tout ce qu'on dit. Alors on aime bien voir les enfants avec, je sais pas, des ballons, des machins, enfin tout ce qu'on veut derrière, surtout au moment des fêtes de fin d'année ou autres. Sauf que dans la réalité, les faire vivre réellement comme sujet de droit, enfin qui connaît la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée il y a maintenant plus de 30 ans par la France. Je suis convaincu qu'on fait un sondage dehors à Grenoble, mais aussi ailleurs, à Paris, où on veut. Je ne suis pas convaincu qu'on ait beaucoup de réponses. La commission s'est arrêtée en fin d'année. Elle a déposé plus de 82 recommandations. Est-ce qu'elles ont été entendues, ces recommandations ? Entendu, oui. Après, mise en place, c'est un peu plus compliqué. Oui, elles ont été entendues parce que nous, de notre vœu, en fait, on appelle justement pour lutter contre l'impunité à l'application des 82 préconisations si on veut réellement changer la donne. Bon, a priori, le premier réflexe qu'a eu le gouvernement, c'était de mettre de côté le juge Édouard Durand, qui était donc coprésident. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle direction collégiale qui a été mise en place il y a quelques semaines. Vous avez des nouvelles, vous savez quels moyens ils ont pour... Vous en entendez parler, vous ? Pas vraiment. Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous, on avait eu à cœur, au regard de la mission du président de la République, justement de porter ce sujet-là, notamment sur les médias, parce que c'était essentiel, parce que ça fait partie des choses. L'un des objectifs de la Civise version 1, c'était de faire connaître l'ampleur du sujet, etc. Donc nous, on allait un peu partout pour en parler. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous, anciens membres de la Civise, on continue à faire ce job. Pourquoi ? Par fidélité au niveau des 33 000 personnes quand même qui nous ont fait confiance. Bon, on se dit qu'il y a quelque chose, là où le bas blesse, malheureusement, c'est que ça n'a pas été suivi justement derrière, et c'est bien malheureux. Et d'ailleurs, permettez-moi comme ça d'être d'accord un peu avec l'actualité. Je pense que le fait d'être dans ce silence, le fait que les gens n'aient pas compris, par exemple, sur ces sujets-là, ce qui s'est passé, alors même qu'il y avait un élan qui était à prendre, je pense que ça fait le nid aussi de l'extrême droite, je vais le dire de cette manière-là, parce que finalement, vous savez, les complotistes n'ont pas besoin de grand-chose pour venir dire, vous voyez, s'ils font rien, c'est parce qu'ils couvrent, etc., etc. Alors que le sujet est un peu plus complexe, il est culturel. Et là, on voit bien que, vous voyez, même une personne comme moi j'ai été sollicité par des députés d'extrême droite qui, justement, souhaitent nous auditionner, etc. Donc, eux sont en marche, pour dire les choses comme ça. On a l'impression que le parti présidentiel ne l'est pas forcément. Et moi, j'attends beaucoup aussi, notamment, on parle du Front populaire et autres, qu'on puisse se saisir réellement de ces sujets-là, parce que je pense que ça met un peu les gens, en fait, ça éveille une certaine colère. Et peut-être que les gens, en fait, comme il y a une dimension culturelle, attendent aussi des politiques, évidemment, un cap. Et on manque un peu de cap. Et c'est ça, en fait, qui nous ferait du bien. Et vous êtes inquiet de voir peut-être le Rassemblement national arriver en tête? Je veux vous dire, moi, je me définis comme un activiste des droits de l'enfant. Pourquoi activiste? Parce qu'on est dans l'immobilisme en face. Bien sûr, je suis inquiet. C'est-à-dire que l'extrême droite, c'est un obstacle, c'est un rempart à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, je veux dire... Je mets au défi quiconque de voir si la lutte contre les discriminations, notamment faites aux enfants, apparaît dans le programme de ces gens-là. Non, bien évidemment que non, puisque tout ce qu'ils vont promouvoir, notamment dans l'exclusion des étrangers, etc., dans justement des politiques homophobes, etc., ça va à l'encontre même des enfants. Donc bien sûr qu'on est inquiet, on l'est encore plus qu'on l'était avec Emmanuel Macron ou autre, parce que là, on avait le silence d'Emmanuel Macron qui permettait pas d'avancer ou d'avancer un tout petit peu, etc. Là, on va sûrement rétrograder avec des personnes, effectivement, qui ont quand même une image. Il n'y a rien qu'à voir ce qui se passe dans les autres pays où l'extrême droite a été au pouvoir. On a reculé sur les droits des femmes, reculé sur les droits des enfants, etc. parce que c'est des politiques familialistes qu'on connaît et sur lesquelles, en fait, on avait quand même réussi à avancer. Donc, bien sûr qu'on est inquiet. On est inquiet de se dire que, mine de rien, on avait un peu avancé, avec certes pas beaucoup de moyens, un tout petit peu avancé, et là on risque considérablement de reculer, et c'est bien sûr que ça fait peur, et surtout au-delà de la peur qu'on peut avoir nous en tant qu'anciennes victimes, on a peur surtout pour les enfants et pour les femmes. Moi je me permets de le partager ici parce que c'est un combat qui doit être commun, et parce qu'on se rend compte que malheureusement c'est le même système qui écrase et qui domine les femmes et les enfants. Mais vous continuez à avancer avec Move Enfant, vous étiez donc à Grenoble aujourd'hui, pourquoi vous continuez à faire ce tour? Comment ça se passe?
Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en tant que membre de la Civis, il y a plusieurs chiffres qui m'ont choqué. Je vous en parlais d'un. Quand on sait qu'il y a 92% des personnes qui ont été donc crues mais pas protégées, voire à qui on a dit t'es un menteur, t'es une menteuse. Donc ça veut dire qu'il y a uniquement 8 personnes parmi 33 000 personnes qui ont dit avoir bénéficié d'un soutien social positif, à qui on a dit donc je te crois, je te protège. On a également 60% des professionnels qui ont cru mais n'ont pas protégé les enfants. Et donc on se dit à partir de là, voilà, deux choses. Soit on écrase tout le monde, on recommence, ce qui est difficile quand même, mais c'est pas possible. Soit on se dit, faut chercher à comprendre. Et pour chercher à comprendre, on est dans une démocratie, donc on a un espace de démocratie participative, et donc c'est la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des survivants du coin, des personnes de Grenoble qui ont été victimes bien souvent sur Grenoble, etc., qui étaient là pour raconter leurs histoires. Et à partir de là, vous avez en fait un tas d'experts de tous les milieux, protection de l'enfance, santé, police, justice, etc., bref, qui viennent et qui cherchent aussi à comprendre, et donc on détricote. Et après on fait des propositions. Ce qui me semble essentiel, c'est que cette caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, c'est aussi une dimension d'aller vers. C'est-à-dire que tout ne se passe pas à Paris. Et je pense que les recettes parisiennes même ne sont pas bonnes. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, il s'agissait pour moi aussi, pour nous, à Mouvement Enfant, de rendre compte de cette réalité-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et ça permet de donner lieu aussi à quoi ? On l'a encore fait aujourd'hui au niveau de Grenoble, où c'était vraiment un moment très fort, symboliquement, avec beaucoup de victimes qui ont pris la parole. Je vais vous dire, les personnes ont soif de quoi ? D'une réparation collective. Peut-on dire dans ce pays quand même que vous avez 10% de la population française, 10% de la population française, 6 millions de personnes victimes d'inceste, en faisant l'économie d'une réparation collective. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu 6 millions de personnes ? Tout le monde savait. Est-ce qu'on se satisfait de dire tout le monde savait, donc maintenant on va changer ? C'est impossible en fait. C'est une dimension culturelle qui est tellement forte alors qu'on est face à un massacre de masse. Et c'est ce qu'on est venu faire. Et ce que je peux dire, c'est que ça a été un moment très fort à Grenoble. Il y a de belles ressources, il y a de belles énergies. Et l'idée même d'ailleurs de ce projet-là de caravane, c'est d'arriver à un livre blanc. Là, on a rencontré actuellement donc, plus de 1000 personnes, plus de 850 préconisations qui ont été faites. Et donc, il y aura une touche grenobloise qui sera dans ce livre blanc qui sera remis publiquement au président du CESE le 20 novembre prochain, donc du Conseil économique, social et environnemental. Et c'était important aussi de venir ici pour dire que la France n'est pas Paris, la France c'est aussi Grenoble. Merci beaucoup Arnaud Gallet. Merci à vous. Merci. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Johanna qui sera en concert à la Salle Noire de Grenoble vendredi soir. Et ce titre, Balance, qui devrait résonner avec le sujet que nous avons évoqué il y a quelques instants. Excellente soirée à tous. Balance, balance, ton corps par-dessus bord. Si t'as pas envie qu'il te regarde, retourne t'égarer dans ta garde-robe. Enfile ta plus large soutane, baisse la tête et enfile tes tatanes. Oh là là, une main au cul, c'est pas la fin du monde non plus. C'est un compliment, une prise de contact un peu maladroite. Soit, mais bon, l'homme est un prédateur, un chasseur, un coureur. Toi, t'es une petite gazelle qui aime souffrir pour être belle. Alors...